Bonjour. Aujourd'hui, on est le 1er novembre 1955 et les États-Unis viennent de déclarer officiellement la guerre de Vietnam. Le président Eisenhower va envoyer leurs troupes américaines sur place. Ceci se déclenche après plusieurs années de tensions avec plusieurs pays. Maintenant, pour expliquer le contexte, on va demander notre correspondant au Vietnam, Sam Boussalet. Ok, Federico! Donc, tout a commencé après les deux guerres d'Indochine, spécialement en 1954, après la défaite des Français au Vietnam. L'accord de Genève, qui est le traité signé après les deux guerres d'Indochine, ont fait en sorte que le Vietnam a été divisé en deux territoires distincts. Le Viet Cong, ou plus communément appelé le Nord-Vietnam, et le Viet Sud, et le Sud-Vietnam. Le Viet Cong a été la partie du Vietnam plus communiste et supporté principalement par l'URSS et la Chine, tandis que le Sud-Vietnam a été la partie anticommuniste supportée par la France puis par les États-Unis. Après de nombreuses années d'occupation du Sud-Vietnam, la France perdit beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes et surtout beaucoup de pouvoir et de prestige. En conséquence, ceux-ci décidèrent d'échanger l'occupation du Sud-Vietnam avec les États-Unis. Donc, les troupes françaises retournèrent en Europe, tandis que Eisenhower envoya ses troupes américaines pour coloniser le Sud-Vietnam. Craignant de perdre la guerre froide contre l'URSS et la Chine, Eisenhower lança ou bien déploya une attaque vers le Viet Cong pour s'emparer du territoire et en finir une fois pour toutes avec le communisme. Parfait, merci. Hey, Federico Boy, c'est pas toi qui étais là lors de la guerre de Corée? Fais-moi une estimation du nombre de morts et de blessés lors de cette guerre. Oui, avec plaisir. Comme vous le savez, j'ai servi dans la guerre de Corée, mais la guerre du Vietnam va être différente. Les Américains, cette fois-ci, je pense qu'ils vont perdre en général la guerre, puis les Viet Cong seront vaincus. Par contre, je dirais qu'à peu près 2 millions civils vietnamiens mourront dans cette guerre. Ceci parce que c'est aussi un peu une guerre civile entre le Sud et le Nord, mais c'est juste les Américains accompagnent le Sud. Les Américains, je dirais que à peu près 60 000 soldats mourront dans la guerre, puis 300 000 soldats retourneront à la maison blessés. Ceci est énorme comme numéro. Pourquoi un numéro tellement énorme? Parce que les combattants vietnamiens pratiquent un combat guérilla. Donc, un combat guérilla, c'est un combat plus local, c'est un combat plus stratégiste et qui cherche à attaquer les Américains dans les points les plus faibles. Donc, les points les plus faibles sont les points les moins défendus, comme transport de cargaison ou même en attaque de petits groupes. Ceci a causé beaucoup de trauma pour les Américains, puis c'est fameux que les Américains vétérans n'ont pas bien vécu après la guerre. Tout ça, c'est des prédictions parce qu'on est seulement en 1955, mais comme vous le savez, je suis analyste, puis la plupart du temps, je suis correct. Oh là là, Freddy Boy, attention là, ce clin d'œil, tu me mettrais des gars des belles vietnamiennes, c'est ça. Moi, je te regarde, monsieur Federico. Maintenant, une autre question pour vous, mon cher, s'il vous plaît. Pourriez-vous me nommer quelques personnages importants qui seront, qui auront des rôles cruciaux lors de cette guerre? Tu me connais bien ça. Sinon, comme je suis analyste parfait, je pense que Ho Chi Minh, général Viet Cong, sera un grand rôle dans la guerre du Vietnam parce que c'est lui qui va utiliser la tactique guérilla, ce qui causa des dommages pour les Américains. Ensuite, il y a son général Vo Nguyen Guap. Lui aussi utilise la technique guérilla. Bref. Sinon, partie des Américains, il y a le président Lyndon B. Johnson, puis c'est lui qui va augmenter massivement le nombre de troupes qui seront en Vietnam. Sinon, il y aura Richard Nixon, que lui, il va un peu faire l'inverse. Il va faire la vietnamisation, ce qui est le processus de enlever les troupes américaines, puis forcer, ben, faire les Sud-Vietnamiens combattre dans leur propre guerre. Bref, il voulait que les Américains retournent en Amérique du Nord.
Ok, ok, intéressant. Ok, une dernière question avant que vous partez. Pouvez-vous préciser les méthodes dans la guerre de Vietnam? Là c'est rendu la partie juteuse, on dirait. Donc maintenant, je vais comparer les méthodes de combat entre le Viet Cong et le Sud-Vietnam. Donc pour les Nord-Vietnamiens, comme cela l'a mentionné mon cher Federico, ceux-ci utilisaient la méthode guérilla et les embuscades, mais également ceux-ci creusaient de nombreux tunnels sur la piste Ho Chi Minh pour tendre des grosses embuscades et ainsi tuer d'un coup tous les Américains dans leur propre forteresse. Pour le côté du Sud-Vietnam, les Américains employaient une méthode qui s'appelait Search and Destroy. Comme leur artillerie était nettement supérieure à celle des Nord-Vietnamiens et qu'ils avaient de nombreux hélicoptères qui circulaient dans les airs, ceux-ci localisaient une forteresse nord-vietnamienne, puis la bombardaient sans arrêt jusqu'à ce que ceux-ci capitulaient ou bien mouraient tous à cause des explosions. Également, ceux-ci avaient une stratégie qu'ils appelaient body count. Donc, pour mesurer le succès de leur bataille, ceux-ci créaient une proportion du nombre de leurs soldats avec le nombre de soldats non-vietnamiens pour voir s'ils avaient une chance ou non de les anéantir. Et avec ça, je remercie Sam Boussalet, notre correspondant à Vietnam. Bon succès.